Bonjour, c'est René Zorilla de zenrilla.be. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente parce que j'ai mon ami Vince ici qui va venir nous parler de comment est-ce qu'on s'est connus, comment est-ce qu'il a vécu le travail qu'on a fait ensemble, qu'est-ce que ça a pu lui apporter, si ça a été douloureux, très douloureux, énormément douloureux ou pas. Et il va nous montrer ses cicatrices et tout. Donc, il est drôle. Alors Vince, comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Vincent à la base et René, je le connaissais pas et c'est devenu un pote. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ça fait au moins 2 ans. 3 ans même, hein. 3 ans. 3 ans. Ça fait trop. 3 ans, plus de 3 ans je pense. Ça s'est passé par hasard, je m'étais bloqué le dos, donc je suis animateur radio, je précise quand même, on va procéder par étapes, hein. Donc je suis animateur radio sur Fun Radio, artiste, DJ, je fais pas mal de choses en matière d'événementiel et tout ça, globetrotter, voyage dans le monde, j'adore le Japon, enfin voilà, vous avez déjà mon CV de base, et en gros je faisais une émission de radio où je m'étais bloqué le dos. Pas de bol, j'ai fait un appel sur antenne, ça a été aux oreilles de René, alias Zenrilla, qui du coup est venu à la radio, on a fait sa connaissance, il m'a remis le dos en place, et puis je sais pas comment on est arrivé dans la discussion, on t'a à l'antenne et tout ça. Mais en fait, je t'ai remis le dos, tu t'es accroché au machin. Ouais, tout, je pouvais de nouveau marcher, c'était et après, tu m'as dit, bah, maintenant que tu es là, tu m'as demandé ce que je faisais, Et je t'ai expliqué que, au fait, donc avant, je faisais du shiatsu, je travaillais avec les aiguilles, avec des mobilisations et tout ça. Et je te disais que j'étais occupé un peu à laisser cette partie-là pour faire plus du travail psycho-émotionnel. Voilà. Je travaillais sur les peurs, les phobies, et c'est là que tu m'as dit ouais, mais je suis arachnophobe. moi j'ai la peur des araignées, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et je te dis, tu veux qu'on le fasse en direct? Tu m'as dit chiche. Ouais, c'est juste. Et voilà, et c'est fort parce qu'on l'a fait, j'y croyais pas. Très honnêtement, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, dans la radio, j'ai vu tout, des magiciens, des hypnotiseurs, voilà, et beaucoup de trucs qui ressemblent à rien et à n'importe quoi. Et là, je me suis dit, bon, il m'a remis le dos en place, il me propose de faire quelque chose qui est plus psychologique que physique. On va voir ce que ça donne. Et effectivement, j'avais, je précise bien l'imparfait, j'avais une peur viscérale des araignées. Une araignée se rapprochait de moi à 1 mètre, 2 mètres, je ne pouvais pas la voir, c'était insupportable. Quand j'avais une araignée dans la chambre, je mettais 1 heure pour essayer de la faire sortir, c'était un truc de dingue. Maintenant, il y a une araignée dans ma chambre, je la prends avec sa patte, je la fais balader sur moi et je la pose dehors. Alors qu'avant, j'avais ce réflexe de peur de devoir l'écraser. Maintenant, je n'ai plus tué une araignée depuis qu'on s'est vu. Et j'y croyais pas, ça s'est fait. En direct dans la radio, on l'a essayé. Après la procédure du Faster EFT, effectivement, j'avais plus peur des araignées. Et puis encore, tu es revenu avec une mygale des mois après. La mygale, elle s'est baladée sur ma main, elle était là, elle a marché. J'en avais pas peur du tout, je n'ai pas ressenti ni de dégoût comme je pouvais ressentir et tout ça. Donc, tu as réellement réussi à enlever quelque chose qui n'était pas un handicap, en tout cas pour moi, mais qui me mettait mal à l'aise dans certaines périodes où il y avait des araignées dans la maison. Et finalement, ça c'est les parties entre guillemets, vraiment entre guillemets. C'est le folklore, c'est ça, c'est le côté folklorique. C'est des choses qui peuvent, enfin, chez certains, il y a des phobies qui prennent toute la place dans leur vie, mais il y a. Ça t'a intéressé? Ça venait d'un traumatisme que j'ai eu quand j'ai eu 8 ans, que j'avais vu le film Arachnophobia, justement, avec des araignées, et j'avais pas peur des araignées avant ça. Et c'est ce film vraiment, on est dans mon enfance, qui m'a marqué, et j'en ai développé cette idée, ça a mûri, cette peur a mûri, s'est développée au fur et à mesure que je grandissais, était vachement ancrée. Mine de rien, tu as réussi à l'enlever. Je ne vais pas expliquer toute la procédure, mais j'avais cette image qui me faisait tant peur dans le film que tu as réussi à rationaliser. Bref, depuis, il n'y a plus rien eu. Et après, du coup, tu as récupéré le contrôle de ta vie. C'est ça, c'est vraiment ça. Sur mes vidéos, vous voyez, c'est toujours le credo que j'utilise et je reviens toujours là-dessus. Récupérer le contrôle. Il donnait un contrôle de sa vie aux araignées, il lui donnait une importance qu'elle n'avait pas avant. Mais oui, et totalement. Moi, je l'ai aidé à reprendre le contrôle de sa vie pour qu'il puisse être plus lui. Ça a été un peu loin parce que alors du coup, je t'ai intéressé. Je me suis dit, ok, il s'est passé quelque chose. On l'a essayé sur d'autres personnes aussi par rapport à leur arachnophobie. Ça a marché. Des gens qui étaient sévèrement, qui avaient sévèrement peur des araignées. C'est-à-dire qu'il y a une personne, enfin, on a la vidéo quelque part où elle est à peine rentrée dans le studio, elle voit l'araignée au loin, elle pleure, elle s'en court. Après la procédure, elle avait l'araignée qui se baladait. C'était incroyable. Elle faisait la maline, elle s'est pris un selfie et tout. C'était incroyable. Et là, en fait, ça m'a amené à vouloir approfondir un petit peu ce sujet-là avec René.
On a travaillé d'autres choses, des choses qui étaient plus importantes pour moi dans la vie de tous les jours, parce que voilà, au-delà de faire de la radio et d'être animateur radio et d'être un peu psychologue aussi dans cette émission-là, on a tous des choses au fond de nous, des choses où on n'a pas le contrôle, des peurs qu'on a, qu'on ne sait pas vraiment expliquer, peut-être qu'on peut expliquer, mais en tout cas qui nous empêchent de vivre pleinement et de vivre à 100%. Et René, je peux vraiment le dire, il m'a éveillé. Quand je dis m'a éveillé, c'est qu'il m'a remis au contrôle de ce que je suis, de ce que je suis supposé être et de ce que je dois faire. J'ai plus des influences négatives par rapport à pas mal de choses. Je ne vais pas vous les expliquer en détail parce que ça me regarde moi, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la curiosité m'a amené à le voir pour des consultations. Et dans ces consultations, on en est ressorti avec des libérations. Mais vraiment, je n'ai pas à expliquer, c'est une libération d'un comportement qui s'est complètement métamorphosé dans le bon sens du terme par rapport à des choses de ma vie. Des choses que je n'avais jamais réussi à régler, des choses que je ne savais même pas que j'avais comme névrose, comme peur, comme stress, qui se sont tout simplement en allées. Voilà. Et depuis, je me sens mieux, ça va mieux, je peux plus facilement gérer pas mal de choses. Je reprends, comme tu aimes bien le dire, ouais, je reprends le contrôle de ce que je suis en fait et de ma life. Quand il dit qu'il ne savait pas qu'il les avait, c'est pas que je lui ai rajouté des choses. Non, non, c'est qu'il est arrivé avec un problème X et en travaillant sur sa structure, il s'est rendu compte qu'il s'était connecté à ça et à ça. Et le fait de travailler ces parties-là pouvait le libérer et lui permettre, lui, parce que de nouveau, je reviens là-dessus, à l'intérieur de nous, il y a notre essence, il y a ce qu'on est vraiment. Et autour de ça, viennent se connecter tout un tas de choses négatives et positives et qui font qu'on n'est plus vraiment nous. Et moi, le but, c'est ce que je dis aux gens quand ils sont chez moi, je dis, quand vous sortez de chez moi, vous êtes un peu plus vous. C'est mon objectif, aider les gens à être la meilleure version d'eux possible. Et au fait, c'est ça. Donc, lui, il s'est libéré de poids qu'il sentait, mais qu'il ne savait pas à quoi c'était connecté. Et ça lui permet d'être plus présent. Ouais, d'enlever des boulets, en fait, tout voilà. simplement, des chaînes. C'est ça, d'enlever des chaînes. Parce que à partir du moment où on a des peurs, par exemple, je vais vous donner, vous pouvez peut-être avoir, je sais pas, la peur du monde, peur d'être entouré avec des gens, vous pouvez peut-être avoir peur de votre patron au travail, peur pour des plus jeunes peut-être d'aller à l'école parce qu'ils n'aiment pas l'école. De l'harcèlement, tout ça, le stress des examens, tout ça c'est des choses qui nous empêchent de vivre pleinement, de vivre à 100%, nous empêchent d'être nous-mêmes et du coup nous créent des difficultés au quotidien, nous amènent d'autres soucis qu'on ne parvient pas à gérer parce que les problèmes s'accumulent, mais la base même du problème n'est pas guérie. On essaie d'arranger 2-3 soucis, mais la base même n'y est pas. Et c'est ça qui est fort, c'est que de mon expérience, ces problèmes-là que j'avais, qui étaient des problèmes très ancrés, et attention quand je parle de problèmes, ce sont des choses voilà, qu'il fallait régler absolument, et ben tu m'as permis de les rationaliser, en fait de me rendre compte qu'il ne fallait pas en avoir un stress, une peur, de comprendre en fait la situation et ça vaut 10 fois plus qu'un docteur qui vous prescrit des médicaments contre le stress, des Xanax, des trucs dans le genre, pour les citer. C'est mieux qu'aller voir un psychologue qui vous écoute, qui dit ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, et qui n'amène rien de concret. Là, on parle vraiment de quelque chose qui fonctionne. Et je peux être très honnête, peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui se disent ouais, mais je comprends pas où est-ce qu'ils veulent en venir, il faut tenter l'expérience. On l'a fait en radio, d'autres personnes dans mon entourage l'ont essayé et j'y croyais pas. Je me suis dit comment est-ce qu'on peut enlever des peurs comme ça se saurait si on pouvait enlever des peurs comme ça. Eh ben, il l'a fait. Et maintenant, on se voit, voilà, je suis encore venu le voir et on va encore se voir et tout ça. Est-ce que ça prend du temps, les trucs que tu viens travailler? Bah, chez moi, ça a toujours été très... Alors, je ne sais pas si c'est dû à moi, mais ça a toujours pris quelques minutes. Hein. Ça a pris quoi, 20 minutes, une demi-heure maximum, peut-être une heure. Ça dépend. C'était assez rapide, quoi. Chez moi, ce sont très très rares les cas où les gens viennent beaucoup de fois. Généralement, moi, les gens, je les garde entre 1 et 3 fois par rapport aux problèmes qu'ils ont. Et en 3 séances, on peut nettoyer beaucoup de choses. Après, effectivement, il y a... Je pense que je dois aller compter sur les doigts d'une main des gens qui sont venus 5-10 fois. Mais la plupart des choses se règlent assez vite. Et même l'autre fois, tu m'as appelé, je pense que même c'était plus pour parler. Ça, tu m'as appelé, il y avait un truc qui te perturbait. Il y a un truc qui me frustrait, qui m'ennuyait, quelque chose qui était lié à un sentiment d'injustice.
où je l'appelle, je l'appelle comme un pote. Ouais, René, purée, devine quoi. Il m'appelle pour se plaindre. J'ai fait un truc qui me fait plaisir, ouais, c'est ça, je l'appelle pour me plaindre. J'ai un truc qui me fait plaisir avec quelqu'un qui machin, c'est relou, frangin et tout, tu vois. Enfin, voilà un peu dans mon discours que je peux avoir avec un pote. Et là, tout de suite, il me dit, bon, t'es où là? Je suis en voiture. Il me dit, tu roules? Je dis non, je roule pas, je suis garé. Il me dit, ok. Eh ben, commence la procédure. Et on a fait la procédure ensemble de Faster EFT, où il me parlait, on discutait, etc. Et après, il me demande comment tu te sens. Et moi, je lui dis, en fait, je sais pas pourquoi. Est-ce que je me rendais plus compte pourquoi je l'avais appelé. Alors attention, c'est pas de l'hypnose, hein, c'est pas comme si j'avais oublié pourquoi je l'avais appelé. C'est que je me suis dit, mais j'ai appelé un pote pour le faire chier déjà de 1 avec quelque chose qui n'en vaut pas la peine, parce que moi-même, je ne ressentais plus l'envie, je ne ressentais plus l'intérêt, j'avais plus l'impression qu'il y avait de l'intérêt à mettre sur quelque chose d'aussi futile. Je me suis rendu compte que c'était futile. Avant ça, ça me frustrait, ça me stressait, je l'avais en moi, j'avais une boule au ventre, je commençais à me dire oh, ça m'ennuie, etc. Ça tournait, j'y pensais, ce qui t'amène à réfléchir encore plus loin. Et ben là, en fait, je me dis, mais j'essayais de réfléchir une nouvelle fois comme j'avais la réflexion avant, c'est-à-dire essayer de retrouver ce sentiment de frustration parce que c'est quelque chose qui m'ennuyait au plus profond. C'est pour ça que je l'ai appelé. Et je n'arrivais plus à retrouver ce sentiment. Je n'arrivais plus à. J'avais toujours l'idée en tête, mais l'idée n'avait plus de signification négative. C'était une idée qui était là, qui était dans la tête et sur laquelle je me suis dit, en fait, au final, on s'en fout. Et j'ai vaqué à mes occupations, je l'ai remercié et c'est dingue, c'est fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse en voiture. Enfin, en voiture, je veux dire pas en roulant, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse comme ça par téléphone. Parce que là ce qui était intéressant, c'est qu'il était en plein dedans. Donc plus il va être activé, plus ça va aller vite. Donc je me suis dit, bon, arrête de parler. On l'a fait. Il s'est tapoté lui-même et je lui disais quoi dire, quoi faire. Et on a fait quoi, 3-4 tours et c'était terminé. Ouais, ouais. C'est drôle hein, parce que je suis encore en train de repenser à ce truc-là et j'y repense et ça me fait sourire, tu vois, le sujet en lui-même. Alors je suis sûr qu'il y a des gens curieux qui disent c'est quoi le sujet, on s'en fout. Parce que chacun a son sujet, je crois que vous aurez vos sujets aussi. L'idée c'est même pas, ils doivent même pas t'en parler du sujet. Hein. Ah non, moi je peux, c'est ça le truc, c'est que moi je peux même travailler et c'est ce qui arrive souvent dans les cas d'abus ou des choses, des gens qui n'ont pas envie de le raconter ou parce qu'ils ont honte ou parce que le raconter ça fait trop mal. Moi, je n'ai même pas besoin de connaître l'histoire. J'ai besoin juste que la personne puisse se connecter à ça, puisse le sentir et on travaille. En fait, c'est ça que ça rend le Faster EFT encore plus fort et encore plus efficace. C'est qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails de machin. Non, ferme les yeux, remets-toi derrière tes yeux à ce moment-là, connecte-toi sans ce que tu as senti, boum, et on commence à tapoter, on commence à nettoyer. Et c'est comme ça, parce que c'est un travail sur l'inconscient de la personne. C'est son inconscient qui va faire tout le travail. Moi, je n'ai pas besoin des détails. Moi, je suis juste là pour guider. Donc, que moi, je connaisse les tenants et les aboutissants, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est son inconscient. Et son inconscient va décider ce qu'il va lâcher, à quel moment il va lâcher et en combien de temps il va lâcher. Mais au bout du compte, il lâche et lui récupère le contrôle de sa vie et trouve des visions plus positives à ce qu'il est en train de vivre. Rappelez-vous que pour nous, le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Dès qu'on change la perception, la réaction du corps change. Donc le stress, il s'en va. Ouais. En fait, c'est comme si le point de vue était modifié. En fait, on avait un point de vue négatif sur quelque chose, et ce quelque chose, tout d'un coup, on a un point de vue positif. Même pas un point de vue neutre, en fait. Le négatif s'en va, et donc ce stress, cette source de stress disparaît instantanément. Et à un moment donné, on est là, on réfléchit, et on se dit, mais pourquoi je t'ai appelé? Ou quand je suis venu, je dis, mais t'es qui toi? Et c'est ça, et je regarde, je fais, mais c'est drôle. Et j'avais de la colère en moi, et la colère est partie. J'avais de la frustration en moi, la frustration est partie. J'avais de la peur en moi, du stress, et c'est parti. Et alors tu étais là, tu es en train de fouiller pour essayer de retrouver ce sentiment-là. Tu te rappelles comment j'étais? Et je n'arrive plus à retrouver ce sentiment, et je me dis, mais what the fuck? Ça fonctionne quoi. C'est dingue, franchement, il faut tester. Moi, je le dis toujours, c'est un gars qui parle devant une caméra, qui raconte son expérience, c'est cool. Essayez le truc, franchement. Essayez. En plus, voilà, t'es flexible, t'es cool. Allez, voilà, il est flexible. Voilà, et franchement, testez, et puis vous verrez par vous-même. Moi, j'aurais beau expliquer toutes les choses avec passion parce que je l'ai vraiment vécu à plusieurs reprises. Il n'y aura jamais meilleure expérience que celle que vous allez vous en faire. Donc, si il y a ça peut être tout, hein. Genre, je sais pas, vous avez peur d'une sauterelle ou alors vous stressez d'aller voir vos beaux-parents ou vous avez peur des fins de mois, des trucs dans le genre. Voilà,
tu arrives vraiment avec cette procédure à enlever ce genre de choses. Dès qu'on ressent quelque chose à l'intérieur, on peut travailler dessus. Le sujet n'a pas d'importance. Ouais, tu fais des sportifs aussi. Hein, oui, je travaille sur des sportifs. Je travaille avec un pilote du RACB, je travaille avec d'autres gens qui ont fait du tennis et des choses comme ça. Donc, ouais, parce que le sport, en le pratiquant moi-même, mais pas au niveau de compétition, mais en le pratiquant déjà, je veux dire, avec un certain niveau avec mon entourage, il y a une pression. Il y a une pression. Alors imaginez quand c'est votre profession, je veux dire quelqu'un qui sait qu'il va aux Jeux Olympiques, qui doit mettre, je prends directement le haut level, hein, c'est sûr que c'est très haut ce que je prends, mais on va prendre, je sais pas, vous avez peut-être un enfant qui a 15 ans et il doit aller faire une compétition, c'est important. Je veux dire, moi quand je vais aller courir une course, les 20 km de Bruxelles, on se rend peut-être pas compte, c'est pas juste aller courir, c'est une compétition, c'est une préparation, il y a un stress. C'est pas facile, il y a vraiment un véritable stress avant d'entamer une compétition. Et bien là-dessus aussi, tu peux travailler là-dessus. Oui, parce que là-dessus, on va travailler sur toutes les histoires qu'on se raconte pour se faire croire que c'est pas possible ou que ça va être difficile, ouais, ou qu'il va y avoir ci ou il va y avoir ça. À partir du moment où on travaille sur ces histoires-là, on fait ce qu'on a à faire, on y va et ça se passe de la meilleure manière possible. Et si ça se passe moyen, on pourra travailler là-dessus aussi. Mais le but, c'est de travailler sur toutes les histoires qu'on se raconte. Et toutes les histoires qu'on se raconte, on en a raconté beaucoup maintenant. Oui, oui, oui. Donc, je pense. Est-ce que tu as autre chose à dire? Mais j'ai l'impression que René, c'est comme si vous étiez un bateau, que vous naviguez et que la vie vous amène à avoir un vent contraire, que la vie vous amène à avoir votre ancre qui lâche comme par hasard et qui s'accroche au sol, que la vie vous amène à vous retrouver au milieu de plein de baleines qui essayent de vous empêcher d'avancer. Et bref, le bateau il arrive pas, vous avez une voile qui se déchire, et bien lui permet justement d'enlever toutes ces contraintes. Façon de parler, il dégage les baleines de votre voile, il relève l'ancre, il répare les voiles, et attention, c'est pas lui qui le fait, c'est vous-même en fait, qui vous rendez compte qu'en fait non, votre voile elle n'est pas trouée, que les baleines ne vous gênent pas, que l'ancre en fait n'est pas descendue, et que tout va bien. C'est ça en fait, c'est percevoir les choses différemment et qui vous permet de vivre différemment. Voilà. C'est ça. Moi, je ne guéris personne. Je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas un marabout. J'aide les personnes à se guérir elles-mêmes et à pouvoir remettre les choses à leur place pour pouvoir faire du mieux qu'ils peuvent. C'est ça. Et je voudrais te remercier parce que effectivement, tu as toujours été là, tu m'as invité, quand tu as des nouveaux projets, ben, tu vois, si tu peux m'inclure. Et c'est chouette sur des vertèbres déplacées, on a pu créer quelque chose de sympa. Ouais. Donc merci. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi surtout, il m'a beaucoup aidé. Donc tentez-le. Ne nous croyez pas sur facture, venez me voir moi ou un autre, mais vous verrez à quel point vous pouvez récupérer le contrôle de votre vie. Tranquille. Merci Vince. Merci à toi. À bientôt sur une autre vidéo, conférence, n'importe quoi, séance. Merci beaucoup. Salut Vince. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.